Un tir, un seul, et tout peut basculer. Dans les FPS réalistes, il n'y a pas de barre de vie, pas de radar, ni de seconde chance. Juste toi, ton souffle et la peur de mourir. Ces jeux ont quelque chose de différent, quelque chose d'étrangement vrai. Mais pourquoi? Pourquoi cette tension, cette lenteur, cette vulnérabilité nous attire autant? Bienvenue dans Analyse de l'immersion. Aujourd'hui, on plonge dans ce qui rend les FPS réalistes aussi captivants. Dans cette quête de l'immersion, il faut savoir que tout commence par la tension. Le son d'un pas derrière un mur, l'inconnu au coin d'un couloir, la décision d'avancer ou d'attendre. Dans Escape from Tarkov, Ready or Not, Squad, Let Loose, et j'en passe, chaque pas que tu fais augmente le risque. Tu anticipes, tu doutes, tu retiens ton souffle. Et quand tout explose, ton corps réagit comme si c'était vrai. Adrénaline, espation, hyperconcentration. L'immersion naît de cette équation simple. L'incertitude plus la conséquence égale l'engagement total. Quand tu sais qu'une erreur te coûte la partie, chaque seconde devient importante. Le temps se dilate. Tu ressens le danger avant même de le voir. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre un danger simulé et un danger réel. Quand le jeu limite le HUD, accentue les sons et te punit au moindre faux pas, il active les mêmes zones que le stress authentique. Ce que tu ressens, c'est une peur contrôlée, un vertige sans risque. Et au cœur de ce vertige se cache le flow, ce moment parfait où le challenge et tes capacités s'équilibrent. Tu n'as plus vraiment conscience du temps, ni du monde autour. Tu es simplement dans l'instant. Les FPS réalistes excellent à créer cet état. Parce qu'ils ne te distraient pas, ils t'obligent à être présent. Les FPS réalistes n'essaient pas de t'impressionner, ils essaient de te convaincre. Et pour ça, tout passe par l'essence. D'abord le son. Dans Insurgency Sandstorm, chaque détonation raconte une histoire. Tu reconnais la distance, la direction, la matière autour de toi. Une rafale dans un couloir te fait sursauter. Une explosion dehors te cloue au sol. Le son n'est pas un décor, c'est un langage. Il remplace les interfaces, il te guide. Il t'informe mieux qu'un radar ou une mini-carte. C'est simple, si tu fermes les yeux, tu peux presque voir la scène. Et c'est ça, le réalisme sensoriel. Un monde cohérent que ton cerveau lit sans icône à l'écran. Dans un FPS réaliste, la mort a du sens. Dans Tarkov, tu perds ton équipement. Dans Arma, une balle suffit. Cette peur de tout perdre rend chaque victoire mémorable. La punition n'est pas là pour te briser. Elle donne du poids à tes choix. Sans risque, pas d'émotion durable. C'est pour ça que tu relances encore et encore. Parce que survivre, ici, a de la valeur. Dans Squad ou Elle Let Loose, tu n'es pas seul. La communication, la coordination, la dépendance au groupe, tout crée un écosystème immersif. Tu joues moins toi, tu es plus nous. La voix locale, la radio directionnelle, le timbre compressé du chef d'escouade. Autant de repères qui ancrent ton esprit dans l'espace. C'est la cohérence sonore et comportementale qui rend le champ de bataille crédible. Pas besoin de réalisme absolu. Il suffit d'un réalisme cohérent. Un monde qui réagit comme tu t'y attends. Après la tension, après le réalisme des sons du corps, il reste une question que beaucoup se posent. Est-ce que réalisme veut forcément dire plaisir de jeu? Dans la quête d'immersion, on confond souvent authenticité et complexité. Pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, j'entends souvent sur des streams où je vois dans les commentaires Steam des idées qui reviennent en boucle. Des phrases qu'on répète sans vraiment y réfléchir. Alors, pour qu'on parle le même langage, je vais te prendre 3 exemples
très concret. Premier mythe, plus c'est complexe, plus c'est réaliste. C'est faux, bien sûr. Ce n'est pas la quantité de touches ou de mécaniques qui rend un jeu crédible, c'est sa cohérence. Quand chaque action a du sens, même simple, ton cerveau y croit, tout simplement. Deuxième mythe, un TTK, Time to Kill, court, c'est frustrant. Pas forcément. Si la lisibilité est excellente, si tu comprends immédiatement pourquoi tu es tombé, alors la mort fait partie du jeu. Une logique, pas une punition. Troisième mythe, pas de HUD, c'est injouable. Alors encore une fois, c'est faux. Si les signaux visuels et sonores sont clairs, ton cerveau les traduit naturellement. Et c'est même là que commence la vraie immersion, quand ton instinct remplace l'interface. Pour conclure, le réalisme, ce n'est pas de la complexité gratuite, c'est une cohérence ressentie, celle qui te fait oublier les touches pour ne garder que l'expérience. L'immersion, c'est ce moment où tu oublies l'écran, où tu respires comme ton personnage. Les FPS réalistes nous marquent parce qu'ils réveillent quelque chose de vrai, le doute, le risque, peut-être même la peur. Alors si ce genre d'univers t'inspire autant que moi, n'hésite pas, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche si tu veux ne rien rater, mais surtout dis-moi en commentaire quel est le jeu qui t'a offert le plus cette sensation. Sur ce, c'était Nagalty, ciao.